Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, un Read Club spécial review Batman. Il y a énormément de Batman qui sort tous les mois, à tel point que je pourrais quasiment faire une vidéo chaque semaine. Donc voilà, je vous fais un petit récap de tout. On parlera de Sean Murphy, de Charski, de One Bad Day. On va un peu aborder tout ça et puis comme d'habitude un peu donner mon avis, les points forts, les points faibles, à qui ça s'adresse, hein, tout ça, c'est habituel. Je vous rappelle, hein, je l'oublie assez souvent, que vous retrouvez plein de liens en description pour potentiellement déjà ça, ou juste pour avoir des références, hein, voilà, tout ça, c'est en description. N'hésitez pas à aller piocher tout ça. Et puis aussi, il y a la zone commentaire qui permet de compléter ce que je dis, si vous avez des infos en plus. Bref, c'est une grande zone de partage. On est parti sans plus attendre avec donc le troisième voire quatrième tome, ça dépend comment vous voyez la chose. Batman Beyond the White Knight par Sean Murphy et au dessin Dave Stewart, bien que je pense Dave Stewart sur ce coup-ci c'est essentiellement des couleurs, en effet. Donc au scénario Sean Murphy, au dessin Sean Murphy, et puis à l'ancrage Dave Stewart aux couleurs. Alors, pourquoi je dis troisième? Parce que vous savez qu'il y a déjà eu Batman White Knight, que vous savez trouver en belle édition Urban Black Label, ou aussi maintenant en Urban Nomade à 10 balles, il me semble, de mémoire, hein. Et c'était la première partie, donc un univers parallèle, une histoire totalement autre, hein, où c'était le Joker qui devenait un peu le chevalier blanc de Gotham et qui voyait Batman devenir, voir sa réputation un peu écornée. On a eu ensuite le deuxième tome, c'était Batman Curse of the White Knight, hein. Ça c'était aussi... Maintenant, il me semble que c'est sorti en nomade aussi, hein, donc soit la Black Label, soit la nomade à 10 balles. Pourquoi je dis troisième, quatrième? Parce que entre deux, on a eu droit à White Knight Harley Quinn. Alors, il y en a qui s'orientent vers une Harley Quinn qui est très différente de la série régulière. C'est ce qui est vraiment très intéressant dans ces séries, hein. On l'a déjà dit, c'est ce côté où on se permet de faire ce qu'on veut avec ces personnages d'un univers que tout le monde connaît. Donc voilà, c'est un peu un spin-off. Et puis ici, le troisième tome, vous vous rendez compte, Beyond Home, The Dark Knight, avec cette fois le Batman un peu du futur, hein, notre ami Terry McGinnis, c'est ça, c'est-à-dire notre ami McGinnis, mais c'est Terry, je me trompais pas, donc qui nous amène dans un Gotham un peu plus futuriste, et en fait c'est bien condensé. Donc attention, fermez vos oreilles pour une phrase. Donc, c'est parti, je spoil un truc. Donc, on commence, vous le savez, avec Bruce Wayne, si vous avez lu les premiers tomes, qui est en prison. Hein, voilà. Et vous pouvez revenir, hop, revenez. Et donc, apparaît un nouveau Batman, ce Batman de Terry McGinnis, qui apparaît à Gotham. Un Batman n'est plus du tout aimé, n'est plus du tout souhaité. Il y a une genre de milice qui s'est mise en place et qui dirige Gotham, qui n'a quasiment plus de criminalité. Et ce Batman Beyond, qui apparaît dans les rues de Gotham pour quelques petites choses, et on est parti dans dans un bel univers de Batman, dans un Batman quand même assez blockbuster, qui fonctionne très bien, qui est très actif, et qui, hein, on verra, hop, voilà, un petit peu tous les grands héros de Batman, mais qui ont des rôles très différents. Par exemple, ici, hein, le premier Robin est considéré comme étant Jason Todd. Alors, tout de suite, il paraît que nous, on l'a pas là. J'ai vu ça sur la chaîne de Max Faraday, il me semble. Où on n'a pas les interviews qu'ils ont eu en version américaine. Voilà, pour un petit peu les visuels. Et donc, Sean Murphy s'est planté, simplement. Il a complètement inversé Dick Grayson et Jason Todd. Mais en tout cas,
il retombe sur ses pattes, c'est expliqué, et de toute façon, c'est un univers parallèle, alors pourquoi pas. Donc voilà, c'est vraiment super cool au dessin, c'est toujours efficace, c'est toujours un univers super classe. Et puis, un élément qui est super cool, c'est que, comment vous expliquer sans spoiler, Bruce Wayne, le Batman originel, euh, entend une petite voix, un partenaire, un sidekick, un peu à la Zelda, vous savez, Zelda, dans Zelda, Link a toujours comme ça, hey Link, hello, et, hein, vous voyez, c'est une voix énervante, mais en fait, on va dire ça, comme ça, un petit personnage, une voix intérieure, appelez ça comme vous voulez, hein, c'est plus fin que ça, c'est bien expliqué dedans, mais pour pas vous spoiler totalement, qui est à mourir de rire et qui travaille super bien le relationnel. Ça là, c'est vraiment bien creusé sur chaque personnage. J'ai envie de dire ce qui manque dans les séries régulières, je trouve, Detective Comics et Batman. Là, on travaille bien sur Batman, sur son image, sur ce que devrait être Batman, sur ce que sont ses anciens ennemis, ses nouveaux ennemis, sur l'image que Batman renvoie au public. J'ai l'impression qu'on a un peu perdu ça dans la série régulière et je trouve que c'est ces histoires complètes là parce qu'au final c'est on a 8 chapitres et 2 interludes axés sur un personnage dans ce tome, 264 pages, ça coûte 28-30 euros. Donc voilà, c'est conseillé, c'est un chouette univers. Si vous ne connaissez pas l'univers White Knight, ça reste pour moi actuellement le meilleur univers Batman avec Terre 1. Terre 1 qui est vraiment très chouette, qui est en 3 tomes et qui est terminé aussi. J'en ai déjà parlé sur la Terre, mais voilà. Ça, conseillé, vraiment très cool. Un univers totalement différent. C'est une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui a envie de lire du Batman, qui connaît que Batman, ses parents se sont pas assassinés, il y a tel ennemi, etc. Faut un petit bagage, mais faut pas 80 ans passés maintenant de background. Donc, conseillé. S'il y a un achat, premier achat absolument à faire. Ensuite, on va parler je vous ai promis du Chip Zdarsky. Hein, on va parler de Batman The Knight, donc Chip Zdarsky au scénario et on a Carmine Di Giandomenico au dessin. Hein, ça donne un petit peu ça sur du dessin. Voilà, j'ai essayé de vous trouvez une pleine page, voilà, dans des tons un peu différents. Alors, ça raconte quoi? C'est 312 pages, ça va c'était quelque chose en 10 chapitres, donc on a une histoire complète, ok? C'est toutes les années de formation de Batman, simplement. On va suivre le périple de Batman, de comment il est devenu Batman. D'ailleurs, vous ne verrez pas réellement un costume de Batman, puisque clairement, ça se termine avec, ça y est, Bruce Wayne va devenir Batman, il a tout ce qu'il faut pour devenir Batman. Donc, c'est un récit sympa, avec aucune surprise, quasiment pas. C'est-à-dire que voilà. Si vous avez envie de savoir comment Batman s'est formé, ça reprend ça de manière moderne. Il n'y a rien de neuf, c'est bien écrit, c'est mieux écrit que la série, je trouve, Batman actuellement. C'est plus la série Batman, quand je vous parle Batman, donc la série Batman se trouve maintenant dans Dark City. C'est la suite de Batman Infinite, c'est Zdarsky au scénario et c'est Jorge Jiménez. Je vous en ai déjà parlé, hein. Je trouve que là-dedans, Zdarsky, il est trop blockbuster, trop pum paf pouf, ça va dans tous les sens, trop on veut en mettre plein les yeux et c'est pas très profond dans les relationnels. Là, c'est cool, c'est un peu plus profond dans les relationnels, c'est juste que c'est du déjà vu. Voilà. Si vous voulez quelque chose de neuf, n'y allez pas. Si vous voulez passer un chouette moment, parce que c'est un chouette moment de lecture avec du relationnel, etc., c'est très bien, c'est très sympa, mais il n'y a rien à faire sur Zdarsky pour l'instant dans Batman, Dark City surtout, un peu moins là. Je reste déçu, surtout quand vous avez lu ça, qu'il faut lire absolument. C'est en 7 tomes. Je vais vous en reparler, hein. Je vous en parle souvent. Je reprends, j'ai acheté le dernier tome là.
Je vais bientôt vous en reparler pour faire clairement une review complète parce que c'est très bon. Ça, c'est le tome 1, le Daredevil de Zdarsky. Quand on voit ce qu'il fait avec Daredevil, qui est pour moi un peu le pendant Batman hein, de chez Marvel. Donc, quand j'ai lu ça, j'en entendais beaucoup de Zdarsky. C'est déjà dit, hein, je me répète, sur Batman. Mais là, c'est trop blockbuster. Ça va un peu mieux avec ce Batman The Knight, mais on est encore très loin de ça. Très loin de ça, comment là sur l'image de Daredevil, comment sur Daredevil l'image en tant que héros et l'homme en lui-même, là où il va, c'est exactement... Alors forcément, s'il avait fait copier-coller, on aurait dit que c'est un copier-coller, mais voilà, je suis déçu, j'ai continué, mais ouais, tome 2, j'ai un peu peur, mais voilà, pour moi, c'est bateau pour l'instant. Ok. Ensuite, on a la série. J'ai pris les séries One Bad Day, Batman One Bad Day. C'est très fin. C'est 72 pages. On va parler de trucs qui fâchent. C'est 15 balles. Voilà. Pourquoi je les ai pris? Parce que simplement, je pense que j'en ai trouvé un déjà en occasion. Je pense que c'est celui-là. En occasion, et puis j'ai pris les suivants parce que avec mes promotions, mes points accumulés à gauche à droite, j'ai eu 3 balles en moins. Alors ouais, mais les 3 balles tu les as quand même payé. Ouais, mais au moment où je sors les billets, c'était 12 balles, donc du coup là je me suis dit ouais, ça devrait être entre 10 et 12 balles, mais 15 balles c'est trop. One Bad Day, c'est quoi le concept? Ça illustre les concepts One Bad Day, l'idée qu'une mauvaise journée suffit parfois à faire basculer un homme dans la folie. Ok? Donc c'est toujours un auteur et un dessinateur différent. Ok? Je vais vous dire tout de suite, ce premier-là, il est sur les Eisner Awards, que je ne dis pas de bêtises, c'est One Shot. Hein. Meilleur épisode One Shot. Voilà, c'est nominé aux Eisner. Est-ce que ça va l'emporter? On le verra. Dedans, qu'est-ce qu'on a? C'est... on a au scénario Tom King et au dessin Mitch Gerhardt. Ça donne ça. Comme ça, regardez. Moi, j'aime bien ce côté un peu cracra dans le dessin. Voilà. En plus, Batman s'y prête totalement. Voilà. J'aimerais bien vous retrouver. Voilà, ouais. Alors dans celui-là, c'est quoi? C'est l'homme mystère qui assassine volontairement quelqu'un dans la rue en regardant bien la caméra en face. Hein, c'est vraiment top. Et c'est ce qu'on voit là. Voilà. Hop, avec une petite carte Batman et c'est parti pour un jeu à la la Sphinx, à la homme mystère. Celui-là, il est vraiment très bon. Il a un côté thriller, il a un côté, vous voyez ces séries, on a un enquêteur en face du criminel qui est en prison non-stop, je dirais quasiment un petit côté Silence des agneaux, un petit côté crac-crac trash comme ça, où on en prend sur le passé de l'homme mystère, hein. C'est un petit peu aussi l'idée du truc. C'est vraiment sympa, c'est court, mais c'est une bonne lecture, c'est sympa. Est-ce que ça vaut 15 balles au nombre de pages? Non. Maintenant, si vous cherchez un truc à lire, ça, vous allez passer un chouette moment. 74 pages, ça se lit vite. C'est vraiment pas le Madeleine de Proust, parce que ça va pas se s'ouvrir, mais c'est vraiment très cool. C'est, je vous le dis tout de suite, cette première sortie, pour moi, c'est le meilleur. Je comprends qu'il soit nominé au Eisner. Voilà, sans plus vous spoiler, parce que c'est sur 74 pages, c'est peut-être avec Beyond the White Knight, dans la série d'aujourd'hui, celui que je conseille. Ensuite est sorti Batman, donc One Bad Day, double face. Hein, les covers, elles sont quand même à chaque fois, quand même, les deux premières étaient quand même, je trouve, assez classe. Alors là, on a Mariko Tamaki. Mariko Tamaki, elle était sur les Batman Detective Infinite,
du tome 1 au tome 4, hein, c'est déjà quelqu'un que j'avais dit. Elle a aussi fait du Future State, le Batman Future State, c'était elle, où je trouvais à l'époque, j'avais dit qu'elle a déchiré un petit peu l'exercice. C'est elle qui passait un coup de cutter à travers un coup de cutter, un coup de canif à travers un petit peu le tableau, en refusant l'exercice, je trouve. Et là, je trouvais que dans le premier tome, il y avait des idées chouettes et d'autres vraiment qui mériteraient plutôt d'être du Spider-Man. Et je trouvais que ça s'améliorait au fur et à mesure, en arrivant au... On était sur du bon bof et on est arrivé sur du bon plus là. Sur celui-là, ben ouais, moi j'accroche pas du tout avec ça. On retrouve un double face qui est en réinsertion sociale à tel point qu'il organise une soirée caritative. Hein. Est-ce que le double face est toujours bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce qu'il est tombé dans ses travers? Ça, c'est tout le souci. On a aussi un côté lié aux parents hein, dans tout ça. Voilà au dessin ce que ça donne. C'est aussi un petit peu pas dire indépendant, mais c'est des choses qu'on voit plus trop dans Batman actuellement. Donc moi au dessin j'aime bien, hein. Sur le One Bad Day au dessin c'est cool. Maintenant le scénario c'est moins bon, c'est pas surprenant. C'est ouais, c'est là clairement 15 € les mettez pas là-dessus. Trouvez ça en local. Pour moi c'est le moins bon des trois. Et au final je dis sur Mariko Tamaki, ben, au final, j'accroche pas tant que ça. Je trouve qu'il n'y a rien de neuf. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de rafraîchissant. Au final, hein, à l'époque, quand elle avait fait la tour d'Arkham là, en 2 tomes, au final, c'est la même chose qui s'est déjà passé plein de fois Arkham, mais dans une tour. Voilà. Et est sorti ici le tout dernier, One Bad Day, le pingouin, John Ridley au scénario, avec, parce que sur le coup, il y a 3 noms. Donc John Ridley au scénario, Giuseppe Camuncoli et Cam Smith au dessin. Alors là, pour le coup, comme ça de tête, John Ridley serait incapable de dire ce qu'il a fait. Tom King, j'ai oublié de dire sur le premier, Tom King, c'est Batman Rebirth, un long run sur Batman Rebirth de Tom King à lire aussi, très sympa, qui a travaillé sur la relation de Catwoman. Et voilà. Donc John King, je vois bien, Mariko Tamaki, mais John Ridley, pas du tout ce qu'il a fait avant. Au niveau du dessin, ben, ça nous donne quoi? Ça nous donne des choses comme ça. C'est peut-être là le moins original en dessin. Voilà. Hop. Et on a Et alors, il est où mon petit bateau? Là. Voilà, comme ça. Hop, vous voyez un petit peu au dessin. On est sur quoi? Le pingouin est de retour à Gotham. Il est plus le roi de la pègre. Hein. C'est plus lui qui dirige tout. Il va tenter de récupérer son bien, sa position. Voilà, en gros l'histoire. C'est sympa parce que ça s'intéresse au pingouin. C'est vraiment le pingouin qui est le personnage central finalement, contrairement aux 2 autres. Batman est vraiment quasiment un personnage secondaire. C'est chouette. Là, encore une fois, 15 balles. Non, déjà plus que celui de Double Face. Si vous aimez le pingouin, si ça creuse un petit peu la nécessité du pingouin d'être dans sa position de puissance et sa vision des choses, comment dire? Ouais, sa vision des choses, sa manière de voir le crime avec pas tout noir, pas tout blanc, hein, c'est un peu gris. Hein, on voit qu'il y a une certaine philosophie, en tout cas des choses qui les prêt à faire ou à ne pas faire. Donc voilà un petit peu l'état des lieux de ce que j'ai lu dans Batman. Donc je vous refais vite fait Batman Beyond the White Knight, un univers
parallèle, qui n'a rien à voir avec la série, qui peut se totalement en dehors. Maintenant, le troisième tome, il y a un spin-off pour faire le quatrième. Ça reste toujours excellent. Le Zarski, ben, déjà vu, bien écrit, bien fait, sympa au dessin, mais déjà vu. Mais meilleur, je trouve, que ce blockbuster de Dark. Et ensuite, les One Bad Day, ben, celui-là, hein, on l'a dit, hein, hop, nominé au Eisner par Tom King, c'est excellent. Au dessin, c'est un peu moins classique. J'ai envie de dire, c'est ça, peut-être qu'on a envie de revoir sur la série classique, un Batman un peu plus classique. Voilà, surtout qu'il avait perdu un. Surtout qu'il a perdu tout son pognon. On pourrait vraiment revenir à plus proche de Daredevil, un Batman un peu moins technologique, un peu moins comme là en fait. Et j'ai oublié de vous dire, tant qu'on y est, là, ce Sphinx-là, ça aurait pu être vraiment le Sphinx du dernier film Batman. Je pense que si c'était ce Sphinx-là qui était dedans, il aurait été encensé avec ce Batman-là. Et donc on a le double face, bref. Un bon moment, mais qu'on oubliera très vite. Et le pingouin un peu meilleur. Mais un peu meilleur, mais malheureusement, pas la. Je vous conseille Beyond the Bright Night et le One Bad Day Sphinx. En sachant que le prochain One Bad Day, ça sera Mr. Freeze, j'en entends beaucoup parce que j'aime beaucoup ce personnage-là. Encore une fois, comme beaucoup de personnes de méchants de Batman, hein, avec une vraie cohérence de pourquoi il fait les choses. Prochainement, ça sera sûrement, comme ça vous le savez, sincèrement le Daredevil de Darsky. Tiens, dans les commentaires, parce que, donc j'ai lu les 7 tomes, je vais lire les 7 tomes, il m'en reste plus qu'un à lire, je lis ça ce week-end. Puis il y a Devil Reign que j'ai lu, et puis il y a un premier tome qui est sorti, de la continuité après Devil Reign, c'est un nouveau numéro 1. Est-ce que je vous fais ça jusqu'à Devil Reign, et le premier tome, on verra quand il y en aura plus que ça de sortie. Là, après, je vous fais la série de 7 tomes, Devil Reign, et puis la suite, on verra plus tard. Et il y a aussi toujours cette annonce, mais pourquoi je vous ai pas fait ça aujourd'hui? J'ai vu que ça sortait seulement au mois d'août. Donc la malédiction de Spawn, ça sera en 2 tomes, l'arrivée de série qui s'appelait Curse of the Spawn à l'époque. Donc ça aussi, je vais vous en parler, mais comme je vous suis dit, c'est au mois d'août, on a le temps d'en parler. Voilà un petit peu. Dites-moi, Daredevil, Spawn, dites-moi ce que vous souhaitez. Il y a toujours aussi, je peux vous faire un, mais j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, je vais en refaire un plus tard sur les omnibus que j'ai repris. Là, j'ai lu le Captain America de Wade, je suis occupé sur les 4 Fantastiques de Wade. Et je ne sais plus lequel j'ai lu entre deux. J'ai tellement en ce moment que je ne sais plus, mais voilà. Il y aura aussi à un moment donné un redémarrage des omnibus que j'ai lus, que j'ai récupéré. Notamment, j'en ai un qui est arrivé encore ici d'omnibus. J'ai mis la main sur Captain America de... je vous en ai parlé oh, ma mémoire, Captain America non, pas de ce côté-là. Allez, qui nous a fait Ed Brubaker. Voilà, Captain America, Ed Brubaker, j'ai mis la main dessus en loose. Donc voilà un petit peu le programme. Moi, je vous dis de toute façon à tout bientôt pour un prochain Read Club. Déjà merci parce que mon retour est quasiment une 20aine d'abonnés là pour le petit retour de machin. Vous m'avez dit, je vous ai manqué, mais remédier à tout ça. Allez, ciao ciao.